D'écart qui vous séparait de votre rival. Votre défaite, vous l'analysez comment? C'est le tout sauf Souckarel qui l'a emporté ce soir. Il y a eu une vaste coalition et que je qualifierais aussi de contre-nature. La vague bleue, certes, mais aussi cette coalition, incluant notamment les nationalistes, et notamment Corse canadienne, qui a très très bien fonctionné. Je pense que cette coalition, elle doit interpeller les électeurs républicains de la circonscription, et c'est ce qui va m'inciter à continuer à être là pour marquer la vigilance républicaine contre ce type de manœuvre. J'observe simplement en passant que malgré cette immense coalition contre nature, je suis quand même en tête et très nettement à Bastia. C'est vrai que vous avez effectivement à peu près 1000 voix d'avance sur la ville de Bastia. C'est le reste de la circonscription qui vous fait chuter. Véritablement ici, c'est vécu comme une révolution par vos propres sympathisants. Ils disent ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable. C'est aussi votre sentiment ce soir? Vous savez, quand on analyse les défaites, on peut toujours dire qu'on ne s'y attendait pas. Je dis, et je répète, que j'ai été confronté, bien sûr, d'abord à la vague bleue, qui a été très forte dans tout le pays et en Corse, et également une coalition contre nature, malgré laquelle je suis passé de 59-41 Sarkozy-Ségolène Royal à 52 et quelques, à 47 et quelques. J'ai quand même amélioré le score. Mais c'est vrai que cette coalition a de quoi inquiéter les Républicains. Elle n'a pas réussi à l'emporter sur Bastia. Je suis en tête sur Bastia, mais elle interpelle pour la suite. Et je crois, si vous permettez, qu'il va falloir que nous restions extrêmement vigilants. M. Souckarel, vous dénoncez effectivement cette alliance de la droite et des nationalistes. Pour autant, est-ce que vous pensez réellement que votre camp, que le camp de la gauche, s'est complètement mobilisé autour de votre candidature? On a vraiment l'impression qu'il y a aussi une désaffection des électeurs de gauche dans cette élection. Il y a peut-être, de par la France, et c'est vrai qu'on est encore une fois dans le contre-coup de la vague bleue, il peut y avoir un certain amollissement des électeurs de gauche. En revanche, la coalition que je vous disais entre la droite et les plus violents des nationalistes, elle a parfaitement fonctionné. Les thèmes de campagne qui ont été les vôtres, même si cela va au-delà de l'élection législative, comme le port de Bastia, comme le quai de transfert qui a été utilisé par vos adversaires, comme l'incinérateur, est-ce que vous pensez que cela a pu jouer contre vous, même si cela n'était pas des thèmes précis d'un député sortant? Ce ne sont pas mes thèmes de campagne. J'ai fait campagne sur des thèmes généraux. J'ai prévenu l'électorat qu'on lui préparait des augmentations de TVA. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il y ait à l'Assemblée nationale un député d'opposition capable de faire entendre la voix de la Corse, vraiment. Ceux qui ont essayé de détourner le débat sur des problèmes contingents dans lesquels ils sont essentiellement responsables de ne pas prendre je dirais coupables de ne pas prendre leur responsabilité, ça c'est le fait de mes adversaires. Ça peut être été de bonne guerre, ça peut semer le trouble dans les esprits, mais pour ma part, j'ai fait campagne sur des vrais thèmes politiques. Et des thèmes politiques qui restent plus actuels que jamais. Et je pense que demain, nous aurons à revenir sur ces questions. Vous êtes combatif ce soir, malgré la défaite. Mais je suis extrêmement combatif, d'autant plus qu'encore une fois, je me suis trouvé en face d'une coalition extrêmement inquiétante, et malgré laquelle je suis encore en tête dans Bastia. Merci, M. Souckarel. Vous avez donc entendu, c'était la première